à l'école de la souffrance. Alors, il y a à peu près au mois de juillet, j'ai traversé une période difficile au niveau d'une intervention chirurgicale, au niveau d'une dent de sagesse qui me causait beaucoup de problèmes. Et puis, j'ai été plusieurs semaines, et puis je le suis encore, dans la souffrance à cause de cette intervention chirurgicale. Et puis, j'avais partagé à l'Église, j'avais remercié l'Église pour les gens qui avaient prié et les gens qui m'avaient encouragé pendant cette période-là. Et, et donc, j'avais dit que je reviendrais sur ce sujet-là parce que pendant ma période, pendant cette période de souffrance-là, ça a été pour moi l'occasion, donc, dans cette épreuve que j'ai traversée, l'occasion de réfléchir justement sur les épreuves, sur la souffrance, et puis sur ma façon de voir les épreuves. Comment moi je vois les épreuves, comment moi je vois la souffrance. C'était pour moi un moment de réflexion sur ce sujet-là. Et puis, j'aimerais vous partager ce matin quelques-unes de mes réflexions sur le sujet des épreuves et de la souffrance. Alors, qu'est-ce que c'est la souffrance? La souffrance, ben, c'est une douleur que nous ressentons dans notre corps ou dans notre esprit. Hein, il y a plusieurs types de douleurs qu'on peut ressentir. Les causes de la douleur ressentie peuvent provenir en effet de plusieurs causes. Ça peut être une cause physique, on expérimente la souffrance, la douleur à travers un problème physique, maladie, handicap. Ça peut être aussi, on expérimente la douleur à travers des problèmes matériels. Hein. Beaucoup d'entre nous ont vécu les inondations il y a quelques semaines et ça vient bouleverser la vie. C'est des troubles matériaux que nous pouvons expérimenter, matériels que nous pouvons expérimenter. Le bruit d'une automobile sur la route, c'est toujours quelque chose de bien douloureux, dans le sens que là, on s'inquiète, on se demande comment on va sortir de là. Il y a beaucoup de situations matérielles, hein, perte d'emploi, et dans d'autres pays, on voit leur situation, chaos civil, guerre. Alors, il y a beaucoup de circonstances physiques qui amènent la douleur dans la vie des personnes. Il y a aussi des circonstances, ça peut être un phénomène psychologique aussi, quelqu'un qui se fait moquer de lui à l'école, qu'on harcèle, qu'on veut isoler, quelqu'un qui a peut-être un certain problème, puis qui est souvent repris là-dessus, on se moque de lui, etc. Hein, ça a un effet d'une douleur intérieure. Des gens qui ont subi des agressions sexuelles, des gens qui ont une image de soi négative. Alors, il y a des sources de douleur qui datent de problèmes et qui causent des douleurs psychologiques. Hein. Euh, les douleurs peuvent être aussi avoir comme source des douleurs relationnelles. Des douleurs relationnelles, comme par exemple un conjoint qui vous abandonne, l'abandon par votre conjoint, la trahison d'un ami dans une circonstance particulière, l'incompréhension qu'on peut vivre alors dans nos relations. Donc, ça cause des douleurs. Et puis, il y a les souffrances morales aussi. Dans notre vie, on agit mal des fois et puis on commet des fautes importantes qui nous gardent un souvenir de ces choses-là, une honte de ça, de quelque chose qu'on a fait dans le passé et qui nous revient, donc une souffrance morale. Donc, la souffrance, elle a plusieurs sources, mais elle est là, elle vient dans nos vies. La souffrance est habituellement aussi perçue comme quelque chose de négatif. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme quelque chose d'heureux dans notre vie, la souffrance. Hein. Les épreuves, la souffrance, c'est perçu au premier abord d'une façon très négative par nous. Ça vient entraver notre bonheur. Et puis, on voit ça comme quelque chose qui nuit à notre vie. Euh, et donc, elle est ressentie avec tristesse. Hein. La souffrance, l'épreuve, la douleur, c'est une tristesse d'abord, ce n'est pas de la joie. Et qu'est-ce qu'on veut faire le plus vite possible? Ben, c'est de s'en débarrasser. Hein. On veut se débarrasser de ces choses-là, de ces choses qui nous causent des troubles, des souffrances, des douleurs. On veut s'en débarrasser le plus vite possible.
Mais il y a des douleurs qui peuvent être soulagées rapidement, mais il y a des douleurs qui peuvent se prolonger sur de longues périodes de temps et qui peuvent même nous affecter jusqu'à notre mort. Alors, il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à éliminer de nos vies. Elles sont là, elles sont collées à nous, et puis il faut vivre avec elles jusqu'à notre mort. La souffrance n'est pas quelque chose que nous souhaitons ou que nous avons recherché. Hein. C'est quelque chose qui vient sans nous demander la permission, dans le sens. Hein. C'est quelque chose, la douleur, qui vient dans nos vies sans que nous l'ayons demandé. C'est quelque chose que nous subissons, qui nous surprend souvent de façon inattendue et qui vient perturber le cours de notre vie. Alors, ça, un peu, qu'est-ce que c'est la souffrance, qu'est-ce qu'on vit, les événements qui peuvent causer de la souffrance dans nos vies. C'est quelque chose qu'on veut sortir, la souffrance, on veut sortir de cet état-là. Mais la première chose que j'aimerais souligner ce matin, c'est que la souffrance fait partie de la condition humaine actuelle. La souffrance est inévitable. C'est la première chose qu'on doit comprendre, on doit accepter, puis on doit mettre dans notre façon de comprendre la souffrance, c'est qu'elle fait partie de notre condition humaine actuelle. La souffrance est inévitable dans le monde actuel. Elle fait partie de l'existence humaine. Dès les premiers jours de notre vie, nous sommes confrontés à la souffrance. Dès que le bébé sort, même des fois avant de sortir, il est confronté à la souffrance. Dès qu'il sort, hein, il est exposé au froid, il est exposé à la chaleur, il est exposé à la faim, à la soif. Et donc, dès les premiers jours de sa vie, dès les premiers jours de notre vie, on entre dans un monde qui nous cause de la souffrance. C'est notre réalité. Hein? Nous sommes confrontés à la souffrance dès les premiers instants de nos vies et nous allons lutter avec la souffrance tout au cours de notre vie. Notre simple existence dans le monde présent nous occasionnera des souffrances. Notre simple présence dans le monde actuel nous occasionnera des souffrances. Et donc, nous devons apprendre à vivre avec la souffrance. La question n'est pas si nous allons souffrir ou non, la question est comment allons-nous faire face à la souffrance? Comment allons-nous y faire face? Toute l'activité humaine est orientée vers l'amélioration de la condition humaine exposée à la souffrance. Toute l'activité humaine se résume à ceci: améliorer nos conditions de vie pour échapper à la souffrance. Et l'activité économique de l'être humain tourne autour de ce but-là, échapper le plus possible à la souffrance de ce monde. Et c'est ça ce qu'on voit, à quoi l'être humain se dévoue pour la majeure partie du temps de sa journée et de sa vie à essayer d'éliminer le plus possible tout ce qui pourrait lui causer de la souffrance. Et il n'y a pas beaucoup de répit dans ce combat-là. Et la souffrance, hein, c'est l'apôtre Paul parle du temps présent, les souffrances du temps présent. Il dit ça aux croyants, les souffrances du temps présent. Il ne dit pas, si vous aurez des souffrances, mais il dit les souffrances du temps présent. Le temps présent est caractérisé par la souffrance. Et cette souffrance-là, elle n'était pas là à l'origine. Elle a été introduite dans le monde. La souffrance n'est pas le fait de Dieu, il est le fait de la désobéissance humaine à Dieu qui est venue, et cette désobéissance humaine a perturbé la création originelle pour amener une création qui était maintenant affectée par la désobéissance humaine et par le péché et par la mort.
La souffrance n'est pas le fait de Dieu, mais le résultat de la désobéissance d'Adam. Le jour où tu en mangeras de ce fruit de l'arbre que je te demande de ne pas prendre, tu mourras. Et les conséquences ont suivi cette désobéissance. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, avec toutes ses différentes facettes, telles que la maladie, les problèmes relationnels et toutes sortes de maux qui viennent avec ça, la violence entre les hommes. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. L'apôtre Paul, il parle du corps humain dans ce monde-ci, de notre réalité à nous. Notre corps est semé corruptible. On attend la résurrection qui va le transformer en corps incorruptible. Il est semé méprisable. C'est notre condition, notre corps est misérable. Il y a toutes sortes de problèmes qui viennent avec. Il est plein de faiblesses. Mais on attend quelque chose, l'intervention de Dieu pour changer cet état-là. Mais la souffrance fait partie de la condition actuelle de l'être humain. C'est dès qu'on vient au monde, on entre dans ce contexte-là d'une souffrance présente, constante autour de nous. Et nous sommes engagés à vivre dès la naissance dans un contexte de souffrance. Et notre corps est un corps qui va souffrir. Il est corruptible, il est méprisable, il est plein de faiblesses et donc il va être affecté par toutes sortes de problèmes qui vont lui amener de la souffrance. Le croyant partage aussi la condition de vie de tous les humains. Alors, le croyant devrait-il être surpris par l'existence de la souffrance dans sa vie? Des fois, comme croyants, nous développons parfois une conception de Dieu et de la foi qui nous fait penser que puisque nous sommes des enfants de Dieu, et puisque Dieu est bon, et puisque Dieu est tout-puissant, eh bien, il va nous protéger des souffrances de ce monde. C'est une conception parfois qu'on a comme chrétien, et c'est parfois même une conception qui est, à certains moments, poussée beaucoup dans l'esprit des gens. Mais c'est une fausse conception. C'est une fausse conception. Même les non-croyants pensent comme ça. Si Dieu est si bon et parfait et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet des catastrophes dans la vie, sur la terre? Pourquoi qu'il permet ça? Job, c'est un homme qui a été durement éprouvé, lui et sa famille. C'est un homme juste qui a traversé une période intense de souffrance, qui est venu bouleverser sa compréhension de Dieu, qui est venu bouleverser l'agir, comment il comprenait l'agir de Dieu. Il ne comprenait plus rien à ses souffrances. Comment ça se fait, moi, un homme juste, qui s'efforce de faire le bien, qui marche dans les voies du Seigneur, comment ça se fait que je suis frappé par une telle souffrance dans ma vie, ainsi que ma famille? Il avait un concept de Dieu et de sa foi et de sa vie avec Dieu qui lui épargnerait toute souffrance. Mais ce qui lui est arrivé, il lui a démontré que même la souffrance peut atteindre intensément l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fidèle peut être touché par la souffrance. Alors, quand nous souffrons, nous nous questionnons. Et nous questionnons Dieu. Pourquoi, Seigneur, cette souffrance? N'es-tu pas mon Père? N'ai-je pas accepté Christ? Ne suis-je pas ton enfant? Ne m'as-tu pas adopté dans ta famille? N'es-tu pas tout-puissant? Tu pourrais empêcher cela dans ma vie,
ce problème-là, cette souffrance-là, cette situation-là. Pourquoi ne le fais-tu pas? Je ne te comprends pas, Dieu. Je ne comprends pas ton amour qui permet une telle chose dans ma vie. Comment peux-tu dire que tu m'aimes et me laisser souffrir? La souffrance éprouve notre foi en un Dieu bon et aimant. Le verset nous montre ici que le croyant n'est pas épargné de la souffrance. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est la création qui a été plongée, comme on l'a vu tantôt, dans le désordre et dans la corruptibilité. Cette création-là est dans l'attente que Dieu vienne transformer le monde dans lequel on est. Elle souffre des douleurs de l'enfantement, elle souffre parce qu'elle vit dans la souffrance, la création tout entière et tous ceux qui l'habitent. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. À qui il parle? Il parle aux croyants. Et il dit la situation générale dans le monde, c'est celle de la souffrance. On est dans la souffrance, on est dans un monde qui nous entoure de situations de souffrance. Mais nous n'en sommes pas exclus, nous les croyants, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, les prémices de l'Esprit. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant. Ce n'est pas encore arrivé, l'adoption de notre corps, la dérédemption, l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a une partie qui est commencée. Dieu a commencé dans la vie du croyant quelque chose de nouveau. Il a été régénéré intérieurement. Son cœur est régénéré. Il a une communion avec Dieu. Il voit des choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne voient pas. Il a l'Esprit de Dieu en lui, le croyant. Il est éclairé sur la volonté de Dieu. Il est éclairé sur la parole de Dieu. Il peut être éclairé et recevoir de la sagesse dans sa vie. Il y a beaucoup de choses que le croyant a déjà, mais il n'est pas parvenu au terme du processus de transformation que Dieu veut faire dans sa vie. Et le terme de ce processus-là, c'est la rédemption de son corps. Et tant qu'il ne sera pas arrivé au jour fixé par Dieu de la résurrection et de la transformation de ce monde, le croyant, possédant l'esprit, marche avec un corps qui est non régénéré, méprisable, comme Paul l'a dit tantôt, corruptible, plein de faiblesse, donc exposé à la souffrance. C'est notre réalité. Et quand je souffrais, puis j'avais tous ces questionnements-là, mais je dis, c'est pas anormal que je vive ce que je vis. Je suis encore dans un corps corruptible et dans un monde imparfait. Et donc, ça m'a aidé à accepter la souffrance comme une réalité que je dois assumer dans ma vie, avec sérénité. Ça fait partie, puis ça fera toujours partie de ma vie. La venue de Jésus-Christ dans le monde n'a pas changé la condition humaine, présente, telle que la maladie, la mort, la souffrance, la dureté de la vie présente. Jésus est venu dans le monde où quand il était dans le monde, il a eu compassion. Il était plein de compassion envers ceux qui expérimentaient la souffrance. Il a guéri des gens, il a nourri des gens, il a encouragé des gens qui étaient découragés. Il a ressuscité même des morts. Mais il a fait ça pendant son ministère terrestre. Et il nous donne cette espérance de qu'est-ce qu'on a vu dans son ministère et il va un jour l'accomplir aussi pour tous les croyants au jour où il va revenir. Mais la venue de Jésus-Christ dans le monde n'a pas changé la condition humaine présente quant à la maladie, la mort et la souffrance ou la dureté de la vie présente. Les hommes et les femmes de Dieu sont aux prises, eux aussi, avec
ces choses-là. Ils vont vivre la maladie, avoir des difficultés familiales, conjugales, financières, etc. Ils meurent aussi comme tous les hommes. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont morts dans l'année qui viennent de s'écouler. Des hommes, moi, que j'ai côtoyés, des hommes que je regardais avec admiration par leur qualité et leur engagement. Ils sont morts. Puis des fois, je repense à eux autres, je dis, ça se peut-tu, cet homme-là, qui a eu une si grande stature, une si grande influence dans la vie de l'Église du Québec, cet homme-là ou ces hommes-là ne sont plus. Et ils ont une fin de vie misérable. Ils ont été atteints de maladies difficiles, terribles, et ils en sont morts. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, n'est pas exempte de la souffrance. Ça fait partie de notre existence et il faut comprendre cette chose-là. Nous sommes participants de la souffrance humaine, nous les croyants. Oui, il y a quelque chose de merveilleux qui a débuté dans le croyant, la régénération a commencé en lui par l'Esprit de Dieu, et cependant, cette chose-là n'est pas encore achevée et on s'en va vers cet achèvement, mais c'est au jour que le Seigneur l'aura fixé. Je voudrais faire un petit à côté pour nous montrer que le Fils de Dieu, il est venu dans le monde. Et qu'est-ce que le Fils de Dieu a accepté? Il a accepté de partager la condition de toute personne qui vient dans le monde. Il a accepté de partager notre condition humaine. En venant dans le monde, il a accepté de vivre les conditions de vie de notre humanité souffrante. Et il s'est chargé de nos douleurs en revêtant notre humanité. Il a expérimenté la faim, la soif, la fatigue, le stress, l'incompréhension, le mépris, le rejet, la trahison, l'abandon, la souffrance, des coups, la crucifixion et même la mort. Il a passé à travers toute la gamme, et parfois dans une intensité que nul de nous ne connaîtra. Il a accepté de revêtir notre humanité faible, faillible dans ses capacités, dans son corps. Il a accepté de revêtir notre humanité, de venir dans ce monde de souffrance, vivre au milieu de nous. Et la Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Imaginez la condition dans laquelle il était. Pas la condition humaine déchue, mais la condition la plus extraordinaire, la plus parfaite, la plus merveilleuse qui soit. Lui qui existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça, je trouve ça, c'est extraordinaire, c'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est ce qui est exprimé là-dedans. Le Seigneur Jésus est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu dans un corps qui était différent d'une autre. Il n'est pas venu dans des circonstances de vie qui lui faisaient échapper à la douleur, à la souffrance. Dès les premiers jours de sa vie, il a dû échapper à la cruauté des hommes, à Hérode qui voulait le décapiter. Ses parents l'ont emmené, puis ils l'ont emmené en Égypte. Et tout au long de sa vie, il a vécu des souffrances constantes. Le Seigneur dit, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » L'identification du Seigneur Jésus avec nous est complète, parfaite. C'est pour ça qu'il va pouvoir être celui qui nous sauve et qui nous représente devant Dieu.
il y a également participé à nous, ses enfants, puisque les enfants participent à cette réalité-là, il y a également participé lui-même. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Seigneur a revêtu notre humanité et il a accepté les souffrances. Il savait qu'en venant ici, c'était la souffrance qui l'attendait. Et il a accepté cette souffrance-là. Et il a expérimenté dans les jours de sa chair une souffrance comme la nôtre et même au-delà de la nôtre. C'est un passage, la souffrance pour le Christ, c'est un passage obligé. La souffrance de Jésus, la souffrance du Fils de Dieu est un passage obligé. Il devait passer par la souffrance. La souffrance est la condition de notre salut. La souffrance du Fils de Dieu est la condition de notre salut. Sans souffrance du Fils de Dieu, il n'y a pas possibilité de salut pour l'homme, parce que la souffrance du Fils de Dieu, c'est la rançon de notre rédemption. Jésus ne pouvait pas venir dans le monde sans souffrir, parce que c'est par sa souffrance, sa raison d'être dans le monde, c'est la souffrance qu'il a vécue. Parce qu'à travers cette souffrance et par cette souffrance, il a pu nous racheter. Mais enlever la souffrance du Christ, il n'y a pas de rédemption. C'est un passage obligé de notre salut, la mort, la souffrance et la mort du Fils de Dieu. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus, le moment le plus suprême de sa souffrance, c'est certainement dans le jardin de Gethsémani. Parce que là, la souffrance qu'il allait vivre allait prendre des dimensions inconnues des hommes. Une dimension infinie de douleur. Lui, le Fils de Dieu, qui vivait éternellement dans une relation d'amour avec le Père, une relation parfaite de bonheur, de louange, de gloire avec le Père, est venu dans les conditions de notre humanité, mais il a été jusqu'à une souffrance extrême, la mort de la croix. Et la mort de la croix, ça veut dire il portait sur lui tout le fardeau de notre péché. Et ça voulait dire que pour la justice de Dieu, pour qu'elle soit accomplie pour ces péchés-là, il fallait que lui subisse le jugement de Dieu, la colère justifiée de Dieu pour les péchés des hommes. Et qui, autre que le Fils de Dieu, parfait, divin, juste, sans défaillance, sans faute, sans désobéissance, qui pouvait être la rançon sinon lui? Et vous savez, dans cette souffrance, le Seigneur Jésus, là, dans Gethsémani, il y a des grumeaux de sang qui sortaient de lui. Sa souffrance intérieure, vous savez, la croix, c'est une souffrance physique, mais il y a des prisonniers romains qui ont vécu la croix. Alors oui, c'était un lieu de souffrance physique, mais un lieu de souffrance que d'autres ont partagé, pas seulement le Seigneur Jésus. Mais ce que Jésus a vécu sur la croix, nul ne l'a partagé. Parce qu'il a vécu, il a assumé le courroux de Dieu pour nos péchés. La souffrance du courroux de Dieu, de la colère de Dieu,
contre le péché de l'homme. Et ça voulait dire une séparation d'avec ce Dieu, Père, de son amour. L'amour qu'il avait connu, il allait maintenant connaître la facette de la colère de Dieu. Et c'est ça qu'il avait, qui l'effrayait. Et la parole dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment situer cette chose-là? Ce n'est pas que le Seigneur a évité la croix. Oui, il a prié, si cette coupe peut s'éloigner de moi, Seigneur, que ça soit fait. Mais si ce n'est pas possible, et ce n'était pas possible pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, il fallait que quelqu'un souffre. Il fallait que son fils souffre. Il fallait que quelqu'un porte le jugement sur lui. Et c'est ça la piété de Jésus. La piété de Jésus, c'est cet amour ultime pour la volonté de son Père. C'est cette sainte... la Bible dit, il respire dans la crainte de Dieu. Jésus, homme, a manifesté une vénération, un amour tel pour le Seigneur, son Père, qu'il a accepté la croix. Il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le Seigneur Jésus a toujours obéi à la volonté de son Père. Mais dans la condition humaine et en face de la croix, son obéissance a été portée à un niveau, à un degré, son obéissance, qui était toujours là, son obéissance a été amenée à un niveau incroyable et formidable en face de ce qu'il allait vivre. Sa souffrance, la tentation qu'il a vécue et son obéissance à dire, oui, je l'accepte, cette souffrance-là. Je l'accepte, cette séparation que je vais vivre. Je l'accepte, cette colère qui va tomber sur moi. C'est ça la piété du Seigneur Jésus. Et à cause de cette piété-là, 3 jours après, il a été ressuscité. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il n'a pas pu éviter. C'était un passage obligé que le passage de la croix. Il a appris bien qu'il fût fils. Vous savez, tous les privilèges qu'il avait ne l'ont pas épargné. Et nous sommes fils de Dieu et ne pensons pas que nous, on va faire mieux que... Ça va être moindre que lui parce que ce qu'il a enduré, nous ne l'endurerons jamais. Il a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, son obéissance a été il était obéissant, mais c'est comme si son obéissance a été élevée à un point formidable en face de ce que la croix représentait. C'est le summum de l'obéissance. C'est une obéissance à un degré suprême. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et là, je donne la traduction, la fin du verset 10, là, dans la traduction seconde, et il dit, au lieu de dire il est élevé à la perfection, il dit ici, est parfaitement qualifié. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré. OK. Mais l'idée, c'est qu'il a été élevé à la perfection. La perfection du Seigneur, ce n'est pas, c'est pas une question de moralité. C'est une question qu'il est toujours obéissant, mais cette obéissance-là a été amenée à la perfection en face des souffrances incroyables qu'il allait vivre. Et cette acceptation de la souffrance et ce cheminement l'a parfaitement qualifié pour être notre souverain sacrificateur. Il est parfaitement apte à
à nous représenter parce qu'il a vécu cette souffrance, il l'a acceptée, il a été obéissant dans cette souffrance extrême. Donc, c'est important de réaliser ça. C'est un cheminement, voyez-vous. L'élévation du Fils de Dieu à la fonction de souverain sacrificateur miséricordieux, c'est quelque chose qui n'était pas là dans la vie du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il était éternel, divin, créateur de tout, auprès du Père, dans une communion parfaite avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire humaine, le Fils de Dieu s'est fait homme. Dans les jours de sa chair, il est venu prendre notre humanité, il a souffert, il a été tenté comme nous, il est demeuré fidèle, obéissant, soumis au Père et subissant la colère du Père jusqu'à la mort de la croix. Il a vécu quelque chose. Il a abandonné, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'égale à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un esclave, d'un serviteur, et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le Fils de Dieu, ressuscité, glorifié, souverain sacrificateur à la droite de Dieu, l'auteur d'un salut éternel. Voyez, ce qui apparaissait comme une souffrance, comme quelque chose d'épouvantable au jour de la crucifixion de Jésus, était le plus grand acte d'amour et de bienfait de Dieu pour l'humanité. Donc, on a là un schéma, un schème de ce qu'on pourrait dire, ce que la souffrance dans les mains de Dieu peut produire. Il faut avoir une perspective de la souffrance qui dépasse notre simple regard immédiat sur les choses qu'on vit. Le croyant possède des avantages à cause de ce que Jésus a vécu. Le croyant possède des avantages que le non-croyant ne possède pas. Ainsi, puisque nous avons, parce que à cause de ce que Jésus a fait, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà ce que Jésus a, tout ce qu'il a accepté, tout ce travail qu'il a passé, c'est pour accéder à une position, à un rôle qui est en notre faveur et par lequel il va nous aider dans les souffrances qu'on traverse, les épreuves qu'on s'avère. Il a connu ces choses-là et il peut donc être celui que nous invoquons pour nous aider à traverser tout ce que nous avons à traverser. Ce qui nous arrive, quoique difficile, demeure ultimement sous la souveraineté bienveillante de Dieu. Nous savons du reste, l'apôtre Paul nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un point essentiel de notre foi. Dieu, les souffrances sont là, elles sont inévitables. On vit dans un monde caractérisé par ça. Mais Dieu gère la souffrance. OK? Dieu, comme souverain, gère notre souffrance. Nous sommes ses enfants. Oui, nous vivrons la souffrance, mais Dieu gère la souffrance. Il est souverain sur elle, sur les circonstances de nos vies. Ça, c'est un point essentiel de notre foi. Dieu gère les souffrances du temps présent dans la vie du croyant de manière à ce qu'elles concourent ultimement à son bien. La finalité de ce que Dieu est en train de faire quand on traverse la souffrance, cette finalité ne nous est pas toujours évidente de ce que Dieu est en train de faire avec ça, ce problème-là. Mais dans le moment présent, ce n'est pas toujours évident. Mais nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu que cela contribuera ultimement à notre bien.
C'est un point essentiel de la perspective biblique de la souffrance. Si on passe ça de vue, eh bien, on est exposé au découragement. La souffrance a un sens sous la main bienveillante de Dieu. La persévérance de notre part est la condition pour voir le fruit final paraître. Ça ici, c'est important parce que c'est là qu'on a, nous, une réponse à donner à ce que Dieu veut faire avec nous, pour nous, à travers ce qu'on traverse. Frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, on l'a vu dans Romains 8, sachant que l'épreuve de votre foi va mener à quelque chose. Ce n'est pas vain, ce n'est pas inutile, ce n'est pas gratuit. OK? Ça nous arrive, mais c'est sous le contrôle de Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le terme, c'est la persévérance, l'endurance. On continue, malgré l'épreuve, on endure, on continue, on persévère. Mais il faut que la patience, cette persévérance, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la persévérance dans l'épreuve aille jusqu'au bout. OK? L'œuvre que Dieu va accomplir dans nos vies, à travers les épreuves et la souffrance, ça ne se fera pas instantanément. C'est à travers la persévérance, dans notre obéissance, dans la souffrance, à sa volonté, à être fidèle à lui dans ce processus-là, et puis de tenir bon jusqu'au bout, c'est là qu'on va voir apparaître le résultat final de cette patience-là, de cette persévérance-là, de cette endurance-là. Mais on a une réponse à donner à ça. La traduction seconde 21, il dit, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Vous savez, ça rejoint la quatrième semence dans la parabole du semeur, où dans la parabole du semeur, il est dit, celui qui retient la semence, qui retient la parole dans son cœur et qui persévère, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il voit le fruit de cette persévérance-là. Il produit du fruit. Et pourquoi produit-il du fruit? Il produit du fruit parce qu'il a laissé le processus de croissance, de développement de la parole se faire dans sa vie, jusqu'à terme, jusqu'à la production du fruit. Trop souvent, nous nous retirons dans l'épreuve, dans la souffrance. Nous refusons de suivre le chemin de cette souffrance-là que le Seigneur nous a permis et à travers lequel il est toujours en contrôle et qui va nous mener à bon terme. Mais si nous nous retirons avant, il n'y en aura pas de fruit. Et trop de croyants sont venus comme la deuxième semence. Ils l'ont reçu avec joie. Mais quand sont venues les tribulations à cause de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y avait pas de racines en eux-mêmes. Ils ont séché et puis ils ont disparu à court terme. Mais c'est celui qui retient, qui persévère et qui va, il dit, moi là, je sais que Dieu est en contrôle de ma vie. Je sais que Dieu va faire de moi un homme et une femme de Dieu accomplis. Je vais progresser dans ce que je traverse. Mais je dois rester persévérant et je veux voir le fruit de cette persévérance-là. Je veux voir l'ultime bien de Dieu s'accomplir dans ma vie. Il faut que la persévérance, il faut lui donner le temps de produire ce qu'il doit produire. Vous savez, le cultivateur qui sème sa semence, là, il ne peut pas aller récolter le fruit le lendemain matin. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Il est obligé d'attendre. Il doit attendre. Puis il ne peut pas aller l'accueillir au mauvais moment. Il faut qu'il aille accueillir le fruit de la semence au temps où le processus de croissance de ce fruit, de ce légume, de cette plante-là va être terminé. S'il va avant puis il l'arrache, non, ce n'est pas un fruit mûr. Ce n'est pas un fruit qui va être utile. C'est un fruit qui va se perdre.
il faut laisser à la persévérance le temps d'accomplir son œuvre dans nos vies. Je termine avec ça. La perspective biblique de l'épreuve ou de la souffrance, c'est le perfectionnement du croyant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Première phase, nous a régénérés intérieurement par son esprit. Il nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante, pour quelque chose qu'à long terme, on va parvenir. Mais les croyants ne parviennent pas seuls à cet objectif-là. Pourquoi le Seigneur ne nous transforme pas tout de suite? Parce qu'il a voulu que tous les croyants, en un seul moment, parviennent à ce jour-là. Ce n'est pas individuellement, c'est en tant que corps de Christ. Tous ensemble, au jour où le Seigneur va revenir, on va entrer ensemble dans notre héritage. On va recevoir tous en même temps le corps de la résurrection, le corps glorifié. Alors, dans le moment, le Seigneur nous a, par sa grande miséricorde, régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette résurrection est la nôtre. Elle sera la nôtre. Pour un héritage, il nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni fléchir, lequel vous est réservé dans les cieux. Tout le contraire de la réalité présente actuelle. À vous, réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est seulement là que le processus final du Seigneur va s'accomplir dans toute sa grandeur. C'est là ce qui fait votre joie, cette espérance, cette certitude, cette promesse de Dieu qui va s'accomplir au jour où le Seigneur va dire c'est fini l'existence humaine actuelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, et ça c'est très réaliste, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. C'est une réalité, on est attristés, on vit cette tristesse-là dans les épreuves qu'on traverse. Et l'apôtre Pierre n'est pas inconscient de tout ça. Et puisqu'il le faut, parfois c'est nécessaire. Et puisqu'il le faut, parce qu'on habite dans un monde qui on ne peut pas échapper à cette souffrance-là. Vous soyez affectés, attristés pour un peu de temps. Un peu de temps ne veut pas dire nécessairement que l'épreuve va durer pas longtemps. Ça veut dire que même si cette épreuve-là dure jusqu'à ta mort, OK? Mais c'est peu de temps comparé à la gloire à venir, à l'éternité qui nous est réservée. Et le peu de temps de notre séjour sur terre, ce peu de temps-là, okay, la souffrance qu'on y vit, n'a rien de comparable à l'apôtre Paul dit à la gloire à venir qui sera manifestée pour les enfants de Dieu. Hein? Il faut que vous soyez attristés, puisqu'il le faut pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. L'épreuve est une sorte de creuset par lequel le croyant passe, et s'il persévère fidèlement, il passe à travers cette épreuve-là et en ressort avec une foi purifiée, éprouvée, il en ressort plus fort, plus solide, plus mature, afin que votre foi, mais ici, l'épreuve de votre foi, ça veut dire, vous avez passé le test, vous avez été éprouvé, vous avez été trouvé vainqueur. Vous avez passé avec persévérance l'épreuve et vous avez atteint le point du résultat. Vous êtes plus fort, plus ferme, plus d'une foi et plus purifié. Alors, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur va louer notre fidélité, notre persévérance, notre obéissance pour lui à travers la souffrance. Mais en même temps, cette participation qu'on aura eue et ce désir de souffrir pour lui et d'atteindre le but qu'il a pour nos vies, eh bien, les gens vont tous voir ça.
à ce moment-là. Et ça va dire qu'il est grand, le Seigneur Jésus. À lui la louange, l'honneur et la gloire. D'avoir accompli de telles choses dans la vie de telle et telle personne. C'est quelque chose qui va nous revenir, mais c'est quelque chose qui va rebondir en gloire pour le Seigneur. Et c'est ça ce qu'on veut, le but de notre existence. Ce n'est pas notre gloire personnelle, c'est la gloire de Dieu. Amen. Donc, tels sont les hommes et les femmes que Dieu désire produire. Telle est la perspective biblique de la souffrance. Une école de formation du caractère chrétien sous la main bienveillante de Dieu. Prions. Seigneur, tes voies ne sont pas nos voies. Seigneur, tu ne brûles pas les étapes. Tu fais suivre, Seigneur, Seigneur, son cours à tes plans. Nous voulons parfois précipiter les choses, nous enfuir. Mais Seigneur, tu dis, reste ferme dans ta foi. Je suis en train d'accomplir une œuvre avec toi. Je suis en train de t'élever à la stature parfaite de Christ. Je suis en train de te rendre semblable à mon Fils qui, dans les jours de sa chair, au moment de sa plus grande souffrance, a manifesté une piété inébranlable envers moi. Et c'est ce que je veux faire dans ta vie. Je veux reproduire Jésus, mon Fils bien-aimé, dans ton caractère, dans ta propre vie. Soutiens-nous, Seigneur, dans ce chemin de persévérance obéissante pour ta gloire. Amen. Bonne semaine à tous. Et